course comme il le faut. Oui, j'imagine que les conseils apportés par Franck Esposito, qui entraîne ici Coralie Balmy et Elena Jordan-Tibes. Dont il a le record de France en plus. Oui, oui, Franck qui a été médaillé il y a 15 ans, hein, d'ailleurs, médaillé d'argent du côté et 4 fois champion d'Europe, et bien vont porter pour ce jeune garçon prometteur qui va gravir les échelons et qui part un peu plus prudemment que ce matin. Ouais. Encore il reste en contact. Ben non, regardez, c'est lui qui va être en tête, Jordan. Oh la 4 dixièmes, il a accéléré vraiment entre les 35 et le mur. Et voilà, Jordan Coelho qui tente, il sait que ce sera difficile dans les derniers 50, alors prend le maximum d'avance et essayer de tenir, résister à la douleur qui est si piquante sur ce 200 papes. Ouais, c'est très dur le 200 mètres papillon, parce que lui, sa tactique, c'est de partir, mais le tout pour les autres, c'est de pouvoir rester au contact et de pouvoir finir. Donc c'est complètement différent à celle de Jordan. Donc là, il commence déjà, ses adversaires commencent déjà à revenir sur lui. Donc ça va être complètement différent pour Jordan. Jordan Coelho qui est encore en bagarre et qui réaccélère maintenant dans cette troisième longueur. En tout cas, il donne tout avec également le retour à la ligne d'eau numéro 7 de Takeshi Matsuda, le troisième des derniers Jeux Olympiques, vice-champion du monde il y a 2 ans à Shanghai. Un petit peu en retrait maintenant, bizarre Matsuda, et ça va devenir difficile pour Jordan Coelho. Korzienowski, le meilleur performeur mondial de la saison, je vous le disais, le champion du monde 2005 à Montréal, est en train de reprendre les devants et ça accélère dans les lignes du milieu avec fatalement Tyler Cleary et Lushinger, les deux Américains. La ligne d'eau numéro 6, Pavel Korzienowski en bas à gauche. C'en est terminé pour Jordan Coelho qui doit tenir quand même pour aller réussir un bon chrono. Oui, il va vraiment tenir, mais là c'est un peu dommage parce qu'il s'est fait complètement dépasser par tous les autres. Et là c'est Pavelnowski qui va toucher le premier. Et Pavel Korzienowski facile devant Clary, Chen et Jordan qui finit 8e, une 57-12. Il a tenté, il a battu son record ce matin. Et il l'a encore battu. Et il l'a encore battu, c'est bien, il progresse. Une 57-19 il a fait ce matin. Ouais, une 57-19. Ah non, c'est moi, mais c'est il a son record de Rome à Rennes, c'était une 56-71. Bon, c'est vrai que c'est mieux que ce matin, mais c'est pas son record personnel. Alors Pavel Korzienowski devant Chen Yin, ça c'est une belle performance pour le Chinois qui était 4e à Shanghai, plus très jeune, hein, Chen Yin, puisqu'il a 28 ans. Korzienowski, lui, est encore un petit peu plus âgé. Il vient aussi d'approcher la trentaine. Et regardez, facile, il avait la chance de respirer sur le côté gauche dans la dernière longueur. Et ça lui donnait un point de repère. Oui, mais c'est une bonne première expérience dans des championnats du monde pour Jordan Coelho qui en est à sa première sélection. N'oublions pas, en équipe de France. Donc la course à son niveau, c'était celle de ce matin. Il a fait ce qu'il fallait faire ce matin. Là, c'était un niveau au-dessus. Il ne pouvait pas faire autrement. Comme il l'a dit tout à l'heure, sa tactique de course est de partir vite. Évidemment, il va s'écrouler, les autres vont le rattraper. C'est inévitable ce qui s'est passé ce soir. Il faut qu'il acquiert, simplement qu'il devienne meilleur pour pouvoir vraiment arriver à rivaliser et pouvoir jouer un petit peu tactique, gérer différemment son effort avec de tels adversaires. Alors Chad Leclos qui à la touche a devancé Wu Peng, le champion olympique, le médaillé chinois, Korzienowski, ancien champion du monde. Et puis malheureusement Jordan, pas de finale, mais il aura quand même été très probant ce matin, Jordan, et c'est encourageant pour la suite de sa carrière. Oui, c'est exact, Alexandre. Jordan, c'est vrai que ce matin en série, ça s'est très bien passé. Vous avez amélioré votre record de France. Là, évidemment, c'est allé très très vite. Vous avez pris un excellent départ. Et puis après, que s'est-il passé? C'est ma stratégie de course de partir vite. J'ai un bon départ. Si je pars pas assez vite, je reviens pas non plus. Donc le but c'était de réaliser la même course que ce matin, sauf que je voulais tenir le dernier 50, mais bon, ça n'a pas marché. Malheureusement, je suis à 50 centièmes de mon meilleur chrono ce matin aussi, donc ça va, je fais quand même une belle compète, mais il me reste encore une seconde pour atteindre la finale. Voilà.
Merci beaucoup Jordan. Et dernière chose, parce que ce matin sur François, Roxana et Malia disaient que le 200 mètres papillon est, je les cite, la course la plus fatigante qui soit. Même plus fatigant qu'un 800 ou un 1500 mètres. Est-ce que vous confirmez? En tant que spécialiste, non, je préfère faire le 200 papes qu'un 1500, mais Oh non, moi pas moi. c'est vrai que quand on met... Vous l'avez dit Roxana, ça je suis sûr. Hein. Oui, mais pas moi. Moi, Ah, je ça prends dépend Malia. des qualités de chacun, et moi, je me plais bien dans cette course. Voilà. Eh ben, vous le prouvez. Merci beaucoup Jordan, merci. Je vous laisse débattre entre vous, Malia, Roxana et Moi, je Alexandre. m'exprime pas sur du 200 papes, je connais pas. Oui, et puis là, pour le coup, on a mieux à faire parce qu'il arrive une finale qui pourrait nous apporter un nouveau record du monde avec l'ancienne record.